Hop. Voilà, c'est parti. Donc, APP en résonance 2024, la posture du formateur. Et donc, je vais vous inviter. Alors, c'est un atelier. Qui dit atelier dit participation. J'ai pas envie de parler toute seule. C'est quelque chose de vivant. Pour ce faire, j'ai également, alors j'ai préparé un Padlet aussi sur lequel on va essentiellement travailler. Donc, il y a un atelier sur l'atelier du Festival de l'Apprendre. J'avais testé Mural, mais là, j'ai pas eu envie de galérer. Donc, je me suis contentée de Padlet. Vous m'en voudrez pas. Très bien. Alors, je vous mets dans le chat euh, le lien vers le Padlet. Donc, c'est un Padlet sur lequel vous allez pouvoir, comment dire, aller ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être que je le supprimerai d'ici quelques années quand même, mais voilà. Allez, on est parti. Donc, bienvenue à tous à cet atelier web de l'APP en résonance 2024. Euh, la question qu'on va se poser aujourd'hui, ça va être en quoi la démarche en APP favorise-t-elle l'avènement du formateur de demain? Donc, pour ce faire, je vous propose un petit tour où on va se présenter, on va fixer nos objectifs, vous parler rapidement de la démarche pédagogique en APP. Est-ce que parmi vous, il y en a, alors Marie, je sais que non, mais qui ne sont pas en APP? Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de retour de VD. Ouais, Laurent. Ouais, mais Laurent, tu connais. Alors, je Oui, je connais, connais. Laurent connaît bien parce que j'ai eu la chance de participer à la formation de Laurent sur justement être formateur en auto-formation accompagnée qui avait été montée sur la Normandie, une POEC avec la PAP et les organismes de formation labellisés APP de Normandie. Et Laurent avait fait partie de cette promotion. Donc, Laurent connaît un peu la démarche en APP. Un peu, beaucoup même, on va dire. Voilà. Olivier, vous connaissez? Oui, je connais un petit peu. On est en train de monter, nous, au CFA du Pays de Montbéliard, la double labellisation. Ok, ok. Je connais bien le CFA. J'ai fait pas mal de petits séjours au CFA de Montbéliard. Il faut venir. Ah, mais, oui, mais je pense que là, j'avais une grosse promo. On a eu la J'avais, directrice de la PAP la semaine dernière. ouais, Laurence, ouais. Bah, Myrna aussi, on connaît bien, hein. Myrna, oui. J'avais, comment dire, j'avais une grosse promo l'année dernière, hein. J'avais eu 24 personnes sur la formation Apprenant Agile avec le CFA. Donc voilà, nous, Voilà. on voulait voir avec les formateurs apprentissage parce que c'est vrai qu'on essaie, C'est c'est un compliqué. peu, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Euh, J'entends. ouais, c'est vrai que si vous enregistrez ce webinaire, ça va être bien pour eux aussi, quoi, parce que Mm. Bah, en fait, c'est vrai qu'il faut changer de paradigme hein, et de posture, en fait. C'est exactement ça, c'est la posture qui va changer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un formateur en APP? On va échanger ensemble dessus. Les compétences de demain, du formateur de demain, comment on va le voir, comment il va être, et puis en fait, on va se dire au revoir. Voilà. Est-ce que ce programme vous semble pertinent et cohérent? quand même. Ok. Alors, on va essayer de se présenter un petit peu rapidement. Bonjour Claire. J'avais pas, j'ai pas vu ton... Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, voilà, vous avez, on vous connaissez tous, je suppose, vous avez tous reconnu les cartes de Dixit. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'en sélectionner une et puis de nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette photo, cette image de Dixit. Et ensuite, eh ben, on va vous présenter rapidement ce que vous faites, où vous êtes et puis ce que vous êtes venu chercher surtout. C'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Alors, qui commence? Je veux bien commencer. Allez, Myrna. Je vais quand même remettre m'installer dans un petit un peu. Je vais mettre quand même parce que voilà.
ça se fait pas de parler sans... Je sais pas si vous me voyez parce que Si on te voit très bien, Myrna, c'est bien. Alors moi, ça m'est venu tout de suite, j'ai pas réfléchi, c'est quasiment celle du milieu. La dame qui est couchée là, enfin, qui regarde le petit bateau là avec les Qui regarde petits le petit bateau. Ouais, donc celle-ci, hein. Je ne sais voilà. pas si vous Voilà. voyez. Voilà, ouais. J'ai pas trop réfléchi puisque c'est le principe. Alors pourquoi ça? Parce que je suis en mode relax, hein, puisque je suis en congé. Je suis en congé depuis mardi soir et ce qui est génial, c'est que mon premier jour de congé, j'étais à l'APP en résonance en intervention. Mon deuxième jour de congé, j'étais en réunion mairie. Mon troisième jour de congé, je suis avec vous. Yes! Mais ouais, Mais mais en tu même, prends plaisir. voilà, mais en même temps, voilà, je suis en mode beaucoup plus zen. Donc, je regarde effectivement le flow comme ça de la vie passée. Et en même temps, c'est un peu plus loin parce que je suis vraiment, même si je suis là, je suis un peu j'ai une prise de distance. Mais en même temps, je ne lâche pas parce que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a quand même au moins deux personnes qui me connaissent. Avec toi, ça fait trois. Je suis donc Myrna, je suis d'Alsace, à l'APP de Mulhouse, depuis 33 ans. Donc, j'attaque ma 33e année d'APP. Donc, je pense que je connais un petit peu. Et puis, en fait, je suis sur ce bateau depuis très longtemps. Et puis, j'espère que le voyage de l'APP continuera longtemps. Parce que comme tu disais, même si on n'est plus beaucoup dans le transmissif, dans la transmission, etc., je trouve qu'avec toutes ces normes aujourd'hui qui viennent de partout, ils se sentent enfermés, alors que l'objectif, c'est au contraire de continuer à être libre. Et donc moi, si comment la posture du formateur en trois mots, j'ai trois mots fétiches, c'est de la liberté, le choix et le plaisir. Et si on continue à être libre dans sa tête, en respectant bien sûr un cadre défini, aller plus loin et emmener dans son bateau beaucoup de personnes. Et je lutte qu'on continue à avoir ce plaisir de travailler, cette liberté et ce choix. Voilà. Merci beaucoup, Myrna, et je te rejoins beaucoup. Enfin, je retrouve tes trois mots fétiches. J'ai eu cette chance, moi, d'être formée en tant que formatrice en APP par Myrna. Donc, j'ai eu cette chance inouïe et c'est vrai que ce sont ces trois mots et ces trois mots m'ont marqué. Il que, plus que ça même. Ils sont Comme ça, du imprégnés. retour. Ok, je te remercie beaucoup, Myrna. Fabien, Laurent, Swan, Oui, oui, Claire. je vais prendre la suite. Alors, Vas-y. moi, j'ai choisi la carte qui est juste à côté. C'est une boussole parce que, comment dire, bah, moi, mon domaine, c'est plutôt l'orientation. L'orientation scolaire, l'évolution professionnelle des adultes. Voilà, donc la boussole, ça me va bien. Alors, mais je suis également, enfin, moi, je me considère comme formateur parce que je fais des interventions à l'université, notamment en master 2 psychologie du travail. Et enfin, j'adopte beaucoup une posture de formateur et pas d'enseignant. Vraiment, pour moi, une grosse différence. Et je m'intéresse également à la question de la posture, notamment la posture des professionnels de l'accompagnement. Je travaille ça et j'ai notamment construit un questionnaire d'auto-évaluation de sa propre posture à partir des travaux de Marie-Hélène Doublé, des travaux qu'elle a conduits auprès des conseillers bilan de compétences, alors notamment dans le réseau des CIBC. Voilà, et donc, comment dire, mes interventions à l'université, c'est sur la question de la posture dans l'accompagnement. Voilà, donc moi je suis psychologue du travail. Alors, les APP, je vais parler, euh, comment dire, vraiment aux anciens. Moi, ça fait plus de 20 ans. J'ai commencé comme conseiller bilan de compétences et ensuite psychologue du travail à l'AFPA. Et à l'époque, je recevais des demandes de formation et bien souvent de personnes qui avaient besoin de remise à niveau. Et donc, moi, j'orientais ces personnes vers les APP, justement, parce que il y avait là-bas une pédagogie qui leur permettait de faire cette remise à niveau et ensuite de revenir chercher une formation à la certification des titres professionnels du ministère chargé de l'emploi. Voilà, donc moi, les APP, je les connais voilà, depuis pas mal de temps. Et puis, quand je suis arrivé à Pôle emploi, eh bien, je représentais Pôle emploi dans toutes vos instances, dans tous les événements que vous organisiez. Quand vous invitiez Pôle emploi, bah, et c'est moi voilà,
qui allait représenter mon institution. Donc j'ai pas mal travaillé avec Laurence Martin. Donc voilà mon rapport à l'APP. Et voilà, et en tant que psychologue du travail, je m'intéresse beaucoup aux apprentissages. Donc la question de la pédagogie APP m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, voilà, parler de la posture, bah, ça rejoint un peu mes thématiques Tout à fait. d'intérêt. Voilà. Mm. Je te remercie beaucoup, Fabien. Merci. Quelqu'un d'autre, hein? Olivier, Marie, Ousmane. Moi, Olivier, D'accord. pardon. Moi, c'est l'image en bas avec les livres. Celle-là. Ouais. Ouais. Donc moi, je suis coordinateur du centre de ressources du centre de formation. Donc c'est pour ça un petit peu les livres, on va parler de ça, de Ah ressources non, pédagogiques. ouais. Ce serait plutôt la troisième en bas à droite, Voilà, alors avec les livres. voilà, celle-là. On a tellement de ressources, il y a plein de ressources, il y a plein d'idées sur les APP, et c'est vrai que j'aimerais bien trouver aussi autre chose, pas autre chose que les APP, hein, mais voilà, des ressources, voir un petit peu aussi le rôle de formateur, qu'on puisse expliquer aux formateurs au mieux, en tout cas aux formateurs apprentissage, euh, Mm. cette méthode, trouver un moyen pour qu'ils soient plus à l'aise avec cette pédagogie. Mm. C'est vrai que c'est compliqué, hein, surtout sur l'apprentissage quand on est en alternance. C'est quand même parfois un petit peu difficile d'adopter la bonne posture. Après, c'est intéressant pour moi que vous soyez là, Olivier, dans le sens où le centre de ressources, c'est quand même le lieu central de la démarche en APP. Et donc, c'est vraiment là où je pense que le formateur peut avoir ce rôle d'accompagnateur et de facilitateur d'apprentissage. Voilà, donc nous, notre CDR est vraiment prévu pour faire un peu un exemple d'APP Mm. aux formateurs. Donc voilà, là, je vais prendre ce que vous me donnez pour que je puisse moi aussi mettre début d'année prochaine, là en septembre, avec les nouveaux apprenants, cette méthode, quoi. Parce Avec que grand. même pour les apprentis, hein, on voit l'auto-formation accompagnée, c'est très compliqué, hein, ils sont formatés encore éducation nationale. Quand on leur parle d'auto-formation, d'autonomie, ils parlent tout de suite d'autonomie. On a eu des retours de parents comme quoi les jeunes sont en autonomie au CFA, au CDR tout le temps. Donc, donc, on a eu des retours pas très positifs des parents. C'est compliqué, hein. C'est sûr vous avez comment dire, toute une population à rééduquer. D'un côté, les formateurs qui sont des anciens profs, on va dire, de CFA. De l'autre côté, les parents qui ont l'habitude du côté très formel de l'enseignement. Et puis, c'est pas évident. Après, l'auto-formation accompagnée et l'autonomie, ça se prépare et c'est aussi ça qu'on voit en APP. Euh, Juste un petit tuyau, Olivier, je pense que c'est déjà fait, mais voir avec Virginie Racine un peu tout le travail qui avait été fait sur les APP, sur le CFA de Montbéliard, sur l'autodiagnostic et la mise en œuvre du dispositif Apprenant Agile, justement. Ah oui, l'apprenant agile, on n'a pas j'ai encore pas trop, je suis encore pas rentré dedans. Non, mais alors le mieux, je vous dis, il y a une prochaine session qui ouvre en avril avec la PAP. On y va, quoi. Je viens de finir une session en début de semaine, mais on peut en travailler sur d'autres, il y a pas de souci. Il faut voir ça, il y a une session qui ouvre en avril. Eh Voilà. ben, je vais regarder ça. Super. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Bonjour Stéphanie, Oui, vas-y Ouais, Ousmane. bonjour. Bonjour. Mhm. J'ai juste activé ma caméra. Alors moi, l'image que j'ai choisie, c'est celle qui est en haut à droite. La personne qui tient exactement celle-ci, qui tient le jeu de clés. Je te Alors sinon, pour me présenter, je m'appelle Ousmane Traoré, je suis chargé de communication à l'APAP, donc qui est l'association pour la promotion du label APP, depuis bientôt, depuis 9 mois. Depuis juin 2023, je suis arrivé en service. Euh, et sinon, du coup, j'ai choisi cette image. La représentation que j'ai des APP, c'est justement le fait d'offrir les clés
aux apprenants pour qu'ils puissent développer, se développer même et apprendre, c'est toutes ces choses-là donc, que le jet de clé me renvoie en fait, et le cerveau qui est ouvert, enfin la boîte crânienne plutôt qui est ouverte, et les petites lumières qui en jaillissent. C'est ce que la représentation que j'ai en fait des APP. Bon, merci. Donner plus de pouvoir aux apprenants. C'est vraiment Ah dans oui. ce sens-là. Ouais, retrouver le pouvoir d'agir. Ouais, c'est ça. On va C'est prendre du mon bruit. intervention. Ok, je te remercie beaucoup, Ousmane. On est content de t'avoir. On voit sur la PAP depuis un an, on voit quand même pas mal de choses passer. C'est super agréable de voir cette promotion du label un petit peu. Yes. Bon, le plaisir partagé en tout cas. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, Marie ou Stéphanie ou Claire? Peut-être Moi, c'est m'aider. OK. Moi, je veux bien. Allez, vas-y, Marie. Marie. Alors, moi, j'ai pris la toute première carte d'abord parce qu'elle m'a flashé aux yeux. Et puis aussi parce que pour moi, c'est un petit bonhomme voilà, qui fait des bulles, donc il y a un côté légèreté. Puis il se dirige vers le lever du jour. Et je suis en reconversion professionnelle. Et voilà, les horizons, c'est clair, différents. Je suis facilitatrice en intelligence collective. Et ce que je viens voir ici, c'est un peu justement parce que j'ai eu l'occasion de faire une immersion avec une formatrice qui utilise des méthodes plutôt de facilitation. Mais c'est vrai que voilà, je trouve toujours intéressant de faire le lien entre ces métiers-là, qui sont quand même différents. Le côté expertise, moi, c'est un peu ce qui me plaît le moins dans la formation. Donc, je trouve intéressant de voir ton côté, enfin la proposition auto-apprenant. Ok. Merci. Merci, Marie. Alors, Stéphanie, Claire, VD, je pense que VD, il y a pas. Bonjour. Grand. Donc moi, je suis Stéphanie Abou, je suis ingénieure pédagogique pour le service des cours d'adultes de la ville de Paris. J'ai assisté à la journée, notamment la posture du formateur, le colloque cette semaine animé par Denis Christol, donc très 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 riche. Plein de bonnes choses à apprendre et ça donne envie. Voilà, donc si j'ai bien compris l'exercice, moi je choisirais l'image de tout en bas à droite. C'est un peu un laboratoire de recherche. Voilà, c'est celui-là où pour moi le réseau APP, on est dans une démarche de recherche, d'expérimentation, d'un chemin qui se trace. On ne sait pas trop des fois où on va, des fois on va mettre une solution et puis finalement c'est pas celle-là. On va changer, on va s'adapter, voilà, ça touche un peu la notion d'agilité, de souplesse quand on est dans une démarche de recherche et que il n'y a jamais d'échec. Voilà, c'est toujours savoir apprendre de ce qu'on a à améliorer. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Oui, effectivement. Et je me souviens, lorsque je suis revenue de la formation de formateur avec Myrna, que j'avais suivie avec Myrna, formation de formateur en APP, quand on a présenté l'APP, la démarche APP à nos collègues qui ne connaissaient pas du tout, puisqu'on venait d'être labellisés, notre terme, ça avait été ça, ça avait été c'est le labo. On peut tout essayer, on peut tout oser et de toute manière, on s'enrichira forcément et les apprenants également. Donc, ouais, je vous rejoins là-dessus, Stéphanie. Alors, Laurent, Claire, VD. Ah, Claire, peut-être? Oui. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Désolée, je ne peux pas allumer ma caméra. Alors pour me présenter très très rapidement, je me présente donc je suis Claire Combre. Je suis étudiante actuellement en master 2 en ingénierie pédagogique. Du coup, je dépends de l'université Paris-Nanterre. Et donc du coup, en fait, j'avais déjà eu une présentation des réseaux APP à travers un cours en master 2 qui s'appelait Acteurs et environnement. Et on a eu la chance pour la dernière intervention
de pouvoir rencontrer Yamina Bouguera, qui est une des responsables de l'APP, mais plutôt dans le sud. Je crois qu'elle est située à Sète. Ouais, la pépite Et de donc, moi, j'ai vraiment adoré cette présentation. J'ai trouvé ça très, très enrichissant. Je viens du monde de la santé. J'étais infirmière pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai encadré des étudiants infirmiers sur mes différents postes. J'ai travaillé notamment en psychiatrie adulte, donc il y avait une nécessité importante d'accompagner des étudiants sur une spécialité qui n'est pas forcément évidente à aborder dans un premier temps. Et donc là, j'ai repris mes études donc, il y a 2 ans. Donc à terme, je vais avoir mon master 2. Et je trouve que enfin, en tout cas, moi, j'ai peut-être moins d'expérience que mes collègues et mes confrères ici présents. Je découvre un peu le réseau APP. Je découvre aussi la formation vraiment avec l'apprenance. Moi, c'est quelque chose on est assez sensibilisé par le master dans lequel je suis. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment pour essayer de m'enrichir un peu des retours de chacun, de l'expérience aussi de chacun. Et puis, enfin, le réseau en tant que tel m'intéresse beaucoup parce que on a des problématiques actuelles en santé où on a des soignants qui ont beaucoup de difficultés à la fois sur comment s'auto-former et aussi se former tout court. On a aussi des formations très rigides qui laissent peu de place à l'apprenance. Donc, c'est comment faire avec ces référentiels très normés, comment leur laisser cet espace-là pour qu'ils aient l'impression justement et la possibilité de pouvoir apprendre. Et donc, en fait, voilà, pour choisir un peu l'image qui pourrait définir ça, c'est la petite dame dans une ampoule qui a une petite voilà. lampe. Voilà, donc elle est toute petite, elle est un peu bloquée dans son ampoule, mais elle veut essayer d'apporter un peu de lumière, voilà, donc c'est un peu ça mon idée. D'accord, super. Voilà. Effectivement, ouais, c'est vrai que ça ne doit pas toujours être évident dans le milieu de la santé, effectivement. Non, non, et je vous avoue que ça fait enfin moi je trouve ça très, très intéressant et enrichissant de découvrir d'autres personnes, d'autres milieux où justement en fait bah, vous avez fait un énorme travail de réflexion et de déconstruction, mais de reconstruction derrière pour justement proposer des choses et je pense on est dans un milieu qui manque beaucoup de ça et parce que c'est lié à plein de choses. Et donc du coup, voilà, enfin, toutes ces questions-là m'intéressent et surtout, on a des nouveaux profils d'étudiants et de soignants. Et donc du coup, je m'intéresse beaucoup aux questions de l'empreinte scolaire et aussi du parcours et du travail biographique, en fait, parce que je trouve que c'est très intéressant et ça vient répondre un peu à ces questions-là. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Laurent, VD, Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Laurent. Donc, j'ai eu la chance d'être formé il y a quelques années sur un dispositif qui était l'APP formateur facilitateur. J'ai eu la chance d'avoir comme formatrice et Patricia et Myrna. Alors moi, j'étais en reconversion à cette époque-là. Donc, je viens du monde de l'entreprise et plus particulièrement du commerce. Et ça a tout de suite résonné pour moi, tout ce que j'ai vu avec ces gens de l'APP. Et aujourd'hui, donc, je suis formateur, conseiller en insertion pro chez Adéquation et Développement à Rouen. Et en tant que formateur, j'applique à 100% tout ce que j'ai appris. C'est la structure actuelle qui me permet de le faire. Et j'ai déjà des résultats en quelques mois, des résultats impressionnants. Voilà. Donc l'image que j'ai choisie, alors j'ai gardé en tête un leitmotiv, c'est
sortir du cadre pour mieux y rester. Ah, Et avec les apprenants, enfin, les gens, ils sortent des ateliers, ils disent, Waouh, on est parti de là pour arriver là. Waouh, voilà. Et voilà, c'est leur satisfaction qui est la mienne. Donc l'image que j'ai choisie, moi, ça va être ce monsieur avec cette canne qui avance vers la montagne au soleil levant, parce que bah, j'ai un long parcours déjà. Mais au passage, eh ben, je distribue un petit peu ce que je peux aux gens qui en ont besoin. Voilà. d'accord. Tu parles de celle-ci, hein, le monsieur avec Ouais, toutes c'est les ça. feuilles. Oui, d'accord, Voilà. ok. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que VD veut se présenter? Un, deux, je crois que c'est... Allô, allô? Apparemment, ça marche pas. Bon, on va commencer si vous le voulez bien. Donc, je voudrais donc vous parler un petit peu, de vous présenter un peu les principes et les valeurs de la démarche en APP. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un APP? Donc, on a pu voir sur le Padlet, je vous ai déposé 2 vidéos. Je ne sais pas si vous avez pu vous connecter au Padlet. Alors, je vais remettre le lien du Padlet pour ceux qui sont arrivés après dans le chat. Hop. Voilà. Donc, je voudrais qu'on regarde ces 2 vidéos. Alors, le son est peut-être pas au top. C'est pour ça que je vous propose de les regarder directement de chez vous, de là où vous êtes. Regardez donc les témoignages de plusieurs apprenantes en APP et ensuite celui de Juliana. Alors, à savoir que ce sont comment dire, des apprenantes que j'ai accompagnées donc, pendant en 2018-2019, ça remonte à quelques années aussi, dans le cadre d'un dispositif d'insertion professionnelle, mais qui ont fonctionné en APP tout du long. Et Juliana, pour ceux qui connaissent un petit peu, Juliana a été la première certifiée apprenant agile à partir du moment où la certification a été reconnue. Donc voilà, je vous laisse, il y en a à peu près pour 10 minutes chacune des vidéos. Je vous laisse les regarder. Est-ce que tout le monde peut avoir accès aux vidéos? Oui. Et à partir de là, ensuite, en dessous, je vous propose de vous exprimer librement en commentaire sur ce que vous retirez des témoignages que vous venez de regarder. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Et on échange après ensemble.
Donc, je viens de m'apercevoir que les commentaires ne s'affichent pas directement sur le Padlet. Donc, en fait, je peux vous inviter. Est-ce que vous savez utiliser est-ce que vous utilisez, vous savez utiliser Padlet ou pas du tout? Ou il faut que je vous montre s'il y en a qui ont besoin. Pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon, Myrna, merci. C'est OK. Donc, il suffit de créer des posts en fait pour mettre vos commentaires, puisqu'en commentaire, ça va se. Il faut ouvrir la publication pour voir les commentaires. Ça, voilà. Est-ce que c'est OK ou il y en a encore qui sont dans la lecture des témoignages, hein? Donc, je vois que j'ai. Alors. Merci Claire. Alors, qu'est-ce que si on s'exprime, alors je vais faire les hop, donner aux stagiaires une pour que tout le monde puisse les voir.
Oui. Hop. Parmi ces deux témoignages, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Donc, juste pour un échange oral, pour ceux qui ne connaissaient pas. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas l'APP? Bon, Marie, il n'y a plus que toi, en fait. Ah bon? Écoute, moi j'ai trouvé ça, très, très intéressant, surtout de voir l'effet que ça a sur les gens, de la prise de conscience, de leur qualité, qui leur redonne confiance en eux et l'estime de soi Mm, et voilà, tout ce que ça permet d'avoir à côté. Enfin de retrouver à côté comme, réinsertion en fait aussi dans le monde du travail et dans la tout à fait, ça oui. j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant et puis la méthode de pratique réflexive là, je trouve ça aussi, c'est une bonne attitude pour l'auto a j'ai c'est marrant parce que moi je le fais des sans mettre tous ces mots dessus, mais de voir que l'auto-analyse leur permet aussi de grandir et heu et j'ai rigolé parce que je me suis dit: «Finalement, c'est pas si loin que ça de l'APP, analyse de pratique professionnelle» qu'on peut avoir comme, autre définition de APP, puisque finalement elles s'auto-analysent de leur, pratique professionnelle pour voir aussi, où est-ce que ça les conduit. Alors, sans vouloir faire de la différence entre la pratique réflexive telle que nous, on la pratique en APP et l'analyse de pratique professionnelle, Oui, pour moi, la grande différence, c'est qu'en fait, on ne part pas sur une situation problématique, mais on part que sur une situation positive. En ouais. fait, comment valoriser une personne si vous commencez, on commence à dire, ouais, mais ça n'a pas marché parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Donc, en fait, c'est tout ce que la personne ne sait pas faire et qu'elle ne possède pas qui ont Mmh. été, qui lui font défaut. Alors que c'est vrai que dans cette démarche-là, dans la démarche des Kairos et les ateliers de pratique réflexive qu'on mène en APP, on part de situations. Alors, je modère mes propos. Je ne vais pas dire de situation positive, parce que ce n'est pas forcément positif au démarrage, mais au fur et à mesure, on arrive à en tirer quelque chose de positif de cette situation. Donc, c'est avec les ateliers de Kairos, dans cette démarche en APP, c'est on part d'une situation, donc il y a une entrée par situation. On va prendre de la distance, donc on va faire une distanciation par le biais de la description et là, donc de l'explicitation en termes réels, enfin, en termes sérieux. Par rapport à ça, on va leur permettre de raccrocher toutes les actions qu'ils ont menées à des compétences. Et c'est par ce biais-là qu'on va travailler sur la valorisation, puisque en rattachant les actions à des compétences, on va leur permettre de prendre conscience de Mmh. tout ce qu'ils vont. Donc, on va augmenter le sentiment d'efficacité personnelle. Ça va leur redonner envie de poursuivre et d'aller au-delà. Enfin, voilà. Et en fait, Ouais, on enclenche une machine, quoi. c'est comme le feedback, positif quoi, C'est ça. qui C'est fait ça. grandir. Tout à fait. Tout à fait. C'est là où on grandit. Alors, bien sûr, on apprend toujours de ses erreurs, hein. Je ne suis pas contre comment dire, cette. Non, non, mais c'est vrai que c'est un catalyseur quand même d'apprentissage et de Bah oui, hein. ah ouais, ah on aime bien. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir au témoignage de Juliana, Nathalie, Zalifa? Ça remonte, j'ai un peu oublié. Alors, Juliana, j'ai pas oublié, puisque Juliana m'a énormément marqué, mais ça remonte à quelques années. Alors, Claire, Stéphanie, peut-être, envie de réagir à ces témoignages? Bah, ça rejoint beaucoup ce qu'a dit Marie, Oui. autour de la quand même beaucoup de la il y a un énorme travail qui est quand même fait sur la conscience de ses propres capacités. Mm. Donc, à la fois de pouvoir faire émerger, heu, bah, aussi sa propre réflexion sur soi, sur son parcours, sur ce qu'en fait, au final, on a déjà en termes d'acquisition et peut-être qu'on a beaucoup de difficultés à pouvoir les situer, et pouvoir, bah, les exprimer.
Il y a aussi, tout le travail sur la confiance en soi, parce que fatalement, je pense que ça joue beaucoup aussi, sur, bah, sur sa manière et sa façon de se voir et de voir les choses autour de son parcours, qui est peut-être aussi beaucoup ponctué, peut-être de vécus, compliqués avec pas mal d'échecs et cetera. Et puis j'ai trouvé aussi, il y a un travail aussi de cohésion et de même pour, certaines aussi il y avait aussi, tout un travail de presque de socialisation, en fait, de retravailler en groupe, en équipe, de partager ensemble et ça, je trouve ça aussi très positif de voir aussi qu'au fond, on n'est pas tout seul et que la force peut être aussi le groupe et quand on est justement dans un groupe où on a posé des bases en termes de communication, d'objectifs qui sont plutôt, positifs, on voit bien que, bah, les gens peuvent s'épanouir et font ressortir ce qu'ils ont envie d'eux et aussi, ils apprennent et ils acquièrent des compétences aussi au fur et à mesure aussi, dans cet environnement bienveillant, quoi. Ouais. Voilà ce que j'ai un peu retenu. C'est pas mal, c'est bien même. Stéphanie, vous avez des choses à rajouter ou c'est OK pour vous? Alors moi, c'est OK pour moi, je suis absolument d'accord avec tout ça. Moi, ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est la force du groupe. Voilà, la force du groupe sur lequel l'apprenant peut s'appuyer, rebondir, s'enrichir, mutualiser ses compétences. Effectivement, l'analyse de pratique a été évoquée et c'est d'une force incroyable et très efficiente puisque c'est du direct et le travail se fait en instantané. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose de théorique où on a besoin d'un temps de réflexion. Là, c'est immédiat et l'effet est immédiat aussi pour la personne. Et c'est pour ça que je dis que c'est très efficient parce que on sort de ce travail-là avec déjà quelque chose en soi, quoi. Mhm. Oui, non, mais tout à fait. Et c'est vrai que sur ce groupe-là, c'était assez. Enfin, je l'ai vécu tout au long de ma carrière auprès avec les apprenants en APP. Mais c'est vrai qu'avec ce groupe-là en particulier, il y avait en plus dans le groupe, il y avait quand même des personnes qui n'ont pas adhéré au concept et qui, au fur et à mesure, ouais, elles se sont plus ou moins mises à l'écart. Mais les trois, là, enfin, les trois, enfin, ils étaient quatre, puisqu'il y en a une qui n'a pas voulu participer à la vidéo. Mais les quatre, là, elles allaient toujours les rechercher. Enfin, c'était une émulsion complète pour leur permettre, même si elles n'adhéraient pas forcément au concept, de pouvoir participer. C'était assez riche, effectivement. La puissance du groupe. Et dans les ateliers de pratique réflexive, la puissance du groupe, elle est hyper importante aussi dans le sens où on fait de la réflexivité. Lorsque vous faites un accompagnement à la VAE, etc., on fait de la pratique réflexive. Mais les trois quarts du temps, c'est en entretien réflexif. Tandis que là, c'est tout le groupe qui va rentrer dans le cadre et c'est le groupe aussi qui va permettre à l'autre de faire émerger ses compétences. Et c'est très fort, c'est très puissant. C'est l'effet waouh, le deuxième effet qui se coule. Ok, est-ce que c'est bon ou quelqu'un d'autre veut Laurent, je t'en prie, hein. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu effectivement tout ça ce qu'on vit en tant que formateur sur le terrain. C'est exactement ça, quoi. Je veux dire, c'est pas, on les accompagne, on leur apprend à apprendre, on leur apprend à être indépendants, à être eux-mêmes et à avoir confiance en eux. Et même sur des gens hyper éloignés au départ, on arrive à faire des connexions. Donc, on n'arrive peut-être pas au bout du chemin, mais même quand ils nous quittent, eux ont appris d'autres choses, ont appris, on a suscité chez eux euh, cette envie d'ouvrir l'esprit et de connaître autre chose. Mm. Voilà.
Et je pense aussi, enfin non, même pas, j'en suis persuadé, que le formateur évolue aussi en même temps que les stagiaires. Va pas trop vite, on y va tout à l'heure, Laurent. D'accord, pardon, excusez-moi. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Au niveau des impacts, je vous ai proposé un petit, euh, une petite slide toute simple, mais qui n'est pas exhaustive, hein, bien sûr, puisqu'à chaque fois, on peut rajouter d'autres choses. Mais d'une manière générale, l'impact de la démarche en APP sur les apprenants. Alors, je pense à Olivier qui nous disait que les parents, ah, ils sont autonomes, ça va pas le faire. Mais en fait, l'impact, il est là, c'est qu'effectivement, ils vont gagner en autonomie, ils vont gagner en adaptation et en flexibilité, ce qui est aujourd'hui sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail et tout, est hyper important. Et on va développer les compétences transversales. Donc là, c'est tout le programme Apprenant Agile et augmenter et renforcer cette confiance dans ses capacités et ses compétences. Et c'est assez impressionnant. Vous avez vu Juliana. Donc Juliana, pourquoi elle m'est chère? Parce que c'est une personne, quand elle est rentrée en formation, là, vous l'avez vu, elle est quand même assez ouverte. Vous dites que c'est une personne, voilà, c'était facile. Ben non, c'était pas facile parce que je l'ai eue en formation, elle était dans un coin. Alors, comme ma salle est une salle en APP, c'est-à-dire avec pas du tout une salle traditionnelle, avec des chaises et des trucs, c'était plutôt des îlots à droite, des îlots à gauche, des tables individuelles, etc. Et il y en avait une notamment qui était, parce que j'avais eu l'expérience il y a quelques années, quelques temps avant, d'une personne qui était atteinte de troubles autistiques. Et donc, quand elle était à côté, enfin, c'était très compliqué pour elle d'être en groupe et c'est là où j'avais mis une table contre la fenêtre, en fait. Et elle était dos au groupe, et en fait, c'est là où elle se sentait bien. La première place de Juliana, quand elle est arrivée en formation, ça a été cette place-là, toute réservée, ne pas voir les gens, être complètement renfermée sur elle-même. Et en l'espace d'une semaine et demie, 15 jours après l'APP mode d'emploi, enfin, on a tout un processus d'accueil qui est quand même assez dynamique. À partir de là, Juliana s'est remise avec le groupe et elle a explosé. Enfin, explosé, c'est un terme négatif, mais j'ai envie de dire, c'est une explosion de rayonnement, en fait. Elle a rayonné sur tout le groupe pendant toute la formation, qui dure 600 heures. Voilà. Donc, maintenant, petite question, d'après vous, quelle est la posture? Donc, vous avez, quelles sont les caractéristiques, plutôt que la posture, quelles sont les caractéristiques du formateur en APP? Donc là, je vous invite, alors pour qu'on puisse voir en direct les commentaires, je vous invite à créer un nouveau post-it. Vous savez faire? Ou est-ce que vous avez besoin que je vous montre comment faire sur Padlet? Alors là, c'est bon. Laurent, c'est OK. Padlet, tu connais aussi. Stéphanie, c'est bon pour vous? La création de nouveaux post-it, OK. Ousmane, ça doit être bon. Claire, est-ce que c'est bon pour vous? OK. Après, bon, je ne sais pas. J'arrive pas à entendre VD, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Donc, on crée un post-it et selon vous, donc, les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques d'un formateur en AP? Écoute, ouais. Premier point. Pardon. Polyvalence. Analyse, personnalisation des parcours des apprenants. Oui.
Flexibilité. Alors, pendant que vous répondez, je continue. Moi, je vais vous donner des informations. C'est-à-dire que la démarche en APP, c'est une démarche qui a 7 piliers. Ces 7 piliers, c'est la personnalisation de la formation. Et quand on dit personnalisation, on va au-delà de l'individualisation. C'est-à-dire que la personnalisation, ça va être effectivement de s'adapter complètement, donc d'être flexible complètement par rapport à l'apprenant, par rapport à ses contraintes, par rapport à ses obligations. Donc là aussi, je pense à... Là, j'ai une grosse pensée pour Olivier. Ça doit être extrêmement compliqué. Euh, dans le sens où, plutôt que de se fixer, enfin, d'agir en se disant j'ai tel objectif, il faut qu'à la fin de la formation, ils aient acquis telle et telle compétence, c'est se centrer sur ce que l'apprenant peut consacrer à sa formation, comment il peut, quels sont les outils qu'il a pour et c'est à nous de nous adapter de façon à ce que, oui, nous, on a nos objectifs de formation, on a nos objectifs pédagogiques, mais c'est à nous de finalement d'être flexibles et de trouver le moyen de personnaliser nos méthodes, nos actions, nos activités, de façon à ce que la personne qui est venue en formation puisse atteindre ses objectifs, mais avec, à son rythme et avec ses capacités et ses compétences. Donc, on est bien sur la personnalisation, centrée sur l'apprenant. On est également euh, dans Sur la l'accompagnement. multimodalité aussi. Oui, Olivier? Sur la multimodalité aussi, quoi. On est, en tant que formateur, on est... Tout à fait. On est sur la multimodalité, on est sur l'accompagnement de l'apprenant. Un apprenant qui, je vous parlais de Juliana, mais il y en a d'autres. Juliana, non, était assez active sur, comment dire, sur l'outil numérique, mais un apprenant qui, si on peut très bien tomber sur des apprenants qui ont 50, 55 ans, et dès qu'on leur parle numérique ou informatique, ils ont des boutons qui leur sortent et ils sont en pleine panique. Ben, c'est peut-être les amener progressivement à utiliser l'outil informatique, mais aussi à prévoir des ressources de façon à ce qu'ils soient à l'aise et commencer à apprendre. Et peut-être que petit à petit, on pourra les mettre devant l'ordinateur, mais progressivement. Alors qu'il y en a d'autres qui vont arriver en même temps. Dans mes salles, il n'y avait jamais qui vont arriver, qui vont se mettre jetés sur l'ordinateur et qui vont faire leur truc facilement sur l'ordi. C'est possible. Je sais que dans mes ateliers, enfin dans mes temps de formation, il n'y avait jamais deux apprenants qui faisaient la même chose au même moment. Alors oui, c'est pas facile par contre en tant que formateur. C'est épuisant. Euh, c'est épuisant parce qu'en fait, il faut qu'on passe, on saute du coq à l'âne en permanence. Quelque part, on fait appel à notre imagination, à notre créativité en permanence, dans le sens où il y en a un qui est bloqué là. OK, comment je peux l'amener à débloquer sa situation sans lui donner la solution? Parce que la solution, ce qui serait bien, c'est que ce soit lui qui la trouve. Donc, OK, j'ai testé ça, ça marche pas. J'ai testé ça, ça marche pas. J'ai testé. C'est épuisant. J'ai le souvenir, je sais que ok, pour Myrna, c'est compliqué d'intervenir. Elle a envie d'intervenir, Myrna. Compliqué sur le téléphone, je pense aussi, c'est le partenariat avec les apprenants qui va naître, effectivement. Être en réciprocité avec le milieu naturel des apprenants, bah, ça, pour ceux qui ont assisté, je suppose que Denis, on a bien parlé, on a longuement parlé hier, pas hier, mais mardi, être en répressible avec le milieu naturel et les apprenants, effectivement. Et donc, vous arrivez peut-être pas à ce moment-là à débloquer une situation, ce que je disais, mais peut-être que l'apprenant qui est à côté, il a l'idée, lui. Donc, ne pas hésiter non plus à solliciter, à faire de la pédagogie, c'est-à-dire à solliciter aussi les compétences et les idées des uns et des autres. Lorsque vous accompagnez un apprenant, euh, il y a des moments où vous rendez compte que l'apprenant, il a pris un chemin auquel vous n'aurez jamais pensé. Ne pas hésiter à lui dire, waouh, génial, comment tu as fait? Quel est ton cheminement pour pouvoir vous aussi le réutiliser? Parce que si ça a marché avec lui, ça peut marcher avec quelqu'un d'autre, encore une fois. Donc, on a dans les piliers de la démarche en APP, on a la diversité des publics et l'accueil en flux. C'est vrai que là aussi, c'est un pilier. On ne rentre pas forcément en groupe, on peut rentrer Enfin, le mieux, c'est l'entrée-sortie permanente sur l'APP. Et là aussi, ça pose souci parfois, même souvent.
aussi bien au niveau des organismes de formation qu'au niveau des apprenants, des formateurs, dans le sens où accueillir quelqu'un en entrée-sortie permanente, bah, c'est pas si facile que ça, quoi. Ça va demander de recommencer, d'adapter son temps de formation. À mon avis, ça ne peut être possible que si on prend la démarche en APP dans sa globalité et qu'on fait ce qu'il y a à faire. Et c'est vrai qu'en entrée-sortie permanente, avec un APP mode d'emploi qui tienne la route, un apprenant tout seul peut très bien acquérir son autonomie, aller ensuite en atelier et aller aussi ensuite en centre de ressources. Donc, il n'y a pas de... enfin, c'est compliqué pour moi maintenant de revenir à un ancien mode de fonctionnement, j'avoue honnêtement, et que j'ai de plus en plus de mal. Alors, je sais pas, Myrna, vas-y, quoi. Ouais. Tout de suite? Ok. Attends, je vais quand même remettre ma vidéo, parce que c'est quand même plus sympa. Donc, effectivement, quand on parle de la démarche APP, on a l'impression que c'est très facile, c'est joli, c'est beau, mais c'est quand même une démarche assez complexe si on l'adapte pas et on l'adopte pas depuis le départ. Et comme tu disais, Olivier, c'est vrai que c'est difficile le changement de paradigme, de posture, parce qu'on a tous été formatés. Donc c'est pas que la personne qui n'aime pas le mot formateur, mais bon voilà, on a tous été formatés à l'école, on a été formatés à être dans des moules, dans des cadres, et c'est difficile de s'en dessaisir. Mais ça ne peut être possible, comme tu l'as dit, Patricia, si la démarche est complète. Et cette démarche, elle est véritablement appuyée par le centre de ressources. Alors, le centre de ressources, c'est pas forcément un seul lieu unique, donc on en avait parlé aussi, Olivier. Hein. C'est pas juste un lieu unique où tout le monde va se diriger, mais c'est surtout, en fait, comment transformer chaque lieu de formation, donc chaque salle, en espace ressources, sachant que la ressource première, enfin les deux ressources premières, ce sont les apprenants et les formateurs, et le reste, ce ne sont que des outils qu'on va utiliser ou pas. Mais il faut que le formateur, dans sa posture, se détache aussi de la matière, de la connaissance, pour pouvoir aller dans l'accompagnement. Et plus le centre de ressources va participer à cette autonomie, parce qu'il faut faire attention que l'autonomie, c'est pas un vilain mot, hein, c'est pas de la solo-formation et c'est pas de l'abandon. C'est simplement donner à la personne le choix de ses ressources, le choix de faire des erreurs, le choix de demander aussi, de se dire, l'autonomie, c'est aussi reconnaître qu'on ne sait pas. Et plus le centre de ressources va être étoffé, va être simple d'accès, va éviter le centre de doc et la bibliothèque où tout est normé, etc. Et plus ça va être facile pour l'apprenant d'avoir justement cette autonomie et ce pouvoir d'agir. Et tout va de là, tout va de là. Et un centre de ressources, c'est pas uniquement des ordinateurs, mais c'est aussi des références de bouquins, de livres, c'est aussi de la pédagogie, c'est des ateliers qu'on va mettre. Donc, c'est vraiment tout cet espace qu'on va appeler espace ressources qui va participer. Et une fois que ça fonctionne, je peux vous dire que c'est du bonheur. Mardi, avant de partir à Paris pour la formation, enfin le colloque là, de APP en résonance, bon, c'était un peu en speed. Il y a eu 38 personnes qui sont venues l'après-midi travailler le français en APP. Mais 38 personnes, mais c'était impressionnant parce que elles ont occupé tous les espaces. Et comme chacun sait ce qu'il doit faire, où il doit aller, et il y a toujours un formateur, cette auto-formation accompagnée est possible. Elle va prendre du temps, mais elle est possible. C'est pour ça qu'il faut continuer, Olivier, à persévérer. Je suis d'accord avec toi, elle est complètement possible et c'est vrai qu'elle fait peur à beaucoup de gens. Et c'est important ce que tu as dit aussi, Myrna, c'est de revenir sur l'auto-formation, ce n'est pas la solo-formation. Elle est accompagnée, cette auto-formation, on est présent. Comme disait Myrna, ça ne peut se faire que si on sait où on va aller, si on sait où il y a. Ce qui fait que dans la démarche en APP aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ces fameux entretiens avec, de suivi et d'accompagnement de l'apprenant. Alors, on en a balisé 3 ou 4 en gros, mais c'est vrai que moi à l'époque, surtout sur le projet, sur le dispositif sur lequel j'étais, ben, je les voyais toutes les semaines. Mais comme ils sont en auto-formation accompagnée et qu'ils savent, il n'y a pas de question de temps. Parce que ça aussi, ça revient souvent. Ouais, mais ça prend du temps. À quel moment tu peux que je fasse?
Ils sont en auto-formation accompagnée, il y a le centre, ils sont dans le centre de ressources, enfin, ils sont dans l'APP, ils connaissent les lieux, ils connaissent les locaux, ils savent comment utiliser les ressources et les outils qu'on leur a mis à leur disposition. Je prends les entretiens, un entretien individuel au fil de l'eau, et si quelqu'un a besoin de moi, bah, je mets une petite pause, mais ça, c'est OK avec les apprenants dès le départ. Il y a ce partenariat. Voilà comment je vous propose de fonctionner. Est-ce que c'est OK pour vous ou est-ce que c'est pas OK? Il n'y a pas de... Dans ma relation avec les apprenants et dans la relation du formateur et des apprenants en APP, c'est une relation de partenariat. Et on est vraiment sur du partenariat. Je t'apporte. J'avais tendance à présenter mon mode de fonctionnement aux apprenants en leur disant, est-ce que vous connaissez MasterChef? Alors, ils me disaient oui. Et je dis, ben voilà, moi, MasterChef, c'est pas compliqué. Je vous donne tous les ingrédients sur la table que j'ai en ma possession sur la table. Je vous propose de mettre les mêmes ingrédients, vos ingrédients à vous sur la table, et chacun se sert en fonction de ses besoins pour avancer. Et vous allez constituer votre repas et vous allez le manger à la fin de la formation. En gros, c'est ça. C'est l'exemple que je leur donnais. Et la multimodalité aussi. Alors, est-ce que selon vous, aujourd'hui, le formateur, alors moi, ce que je vous propose juste de regarder un petit peu les caractéristiques, mais vous en avez mis beaucoup oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Les caractéristiques, qu'est-ce qui se passe? Il bug, j'ai ma souris qui bug. Ah, bravo, je sais. Voilà. Les caractéristiques du formateur en APP. Donc, on va avoir une posture d'accompagnateur, une posture de facilitateur d'apprentissage, une posture d'animateur et une posture de travail en équipe. Parce que ça, ce n'est possible que si on travaille en équipe, on est bien d'accord. Et l'équipe APP, ce n'est pas que l'équipe pédagogique, c'est aussi l'équipe administrative. C'est un ensemble. Je ne voudrais pas partir sur agile. Alors, première petite question que j'aimerais vous poser. Je perçois, voilà comment je perçois la formation de demain et l'état de formation de demain. On va être sur un nouveau paradigme, on en a parlé aussi tout à l'heure. C'est une approche centrée sur l'apprenant. Les adultes aujourd'hui ont besoin qu'on soit à leur écoute et qu'on écoute un peu ce dont ils ont besoin pour pouvoir progresser et monter en compétences. Donc, c'est une approche centrée sur l'apprenant qui va favoriser son autonomie, son engagement personnel et son adaptabilité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats sur l'andragogie ou la pédagogie des adultes, voilà, parce que bon, c'est un débat stérile, mais c'est vrai qu'un adulte a besoin vraiment, enfin, pour bien apprendre, il a vraiment besoin qu'on réponde à ses propres attentes. Or, on le sait, on est tous différents, on est tous, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, pour répondre aux attentes, et plus ça va, et plus c'est comme ça dans le monde d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de satisfaire tout le monde si on n'adopte pas cette posture de facilitateur et d'accompagnement et d'écoute. Je pense que le temps du formateur conférencier est révolu et qu'on va plutôt s'orienter vers, effectivement, enfin j'en suis convaincue après, s'orienter sur une posture de facilitateur d'apprentissage. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Donc, nous, juste par rapport au CFA, aux apprentis, donc ils sont adultes, mais pas adultes, entre 16 et 25 ans. Donc, nous, c'est ça, nous, gros problème, c'est l'engagement de l'apprenti. Parce que on a peut-être 80% d'apprentis qui sont là, en formation, dans leur diplôme, que ce soit cuisine, vente ou quoi que ce soit, pas forcément voulu. Donc, nous, c'est un gros travail là-dessus. Donc, après, ça peut être des problèmes d'orientation.
Mais nous, c'est vraiment pouvoir mettre cet engagement avant tout, quoi. Et ça, C'est vrai que c'est un cas, enfin, c'est des cas qui sont compliqués. Moi, il y a une chose que je retiens dans la question que vous posez, Olivier, c'est pas forcément voulu. Donc, avoir un engagement vis-à-vis d'une formation ou s'engager dans une formation alors que c'est pas ce qui nous fait vibrer, quoi. Faut être honnête. C'est extrêmement compliqué et ça va demander. euh, Donc, c'est vrai qu'on est en train de changer de paradigme complètement. Mais là, comment on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'à la limite, alors je pense à TADI avec le Learning Planet Institute qui commence un petit peu à faire bouger les lignes et ça, je trouve ça génial. Euh, faudrait peut-être qu'on aille se faire un petit tour à l'éducation nationale et leur dire, ouh, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Mais je sais qu'il commence à faire bouger les lignes. Il a eu lors de, je ne sais pas si vous avez eu la chance de suivre comme moi son MOOC qu'il avait créé en 2019 qui s'appelait Vers une planète apprenante, où là effectivement il nous montrait des enseignements éducation nationale, donc des classes en de collège qui étaient sur la pédagogie du projet. C'est-à-dire que c'est à partir d'un projet qu'ils travaillaient les matières essentielles et qu'ils atteignaient leur objectif éducation nationale, on va dire. Mais là, et ils arrivaient à avoir l'engagement de tous les apprenants, puisqu'en fait, les apprenants, ils étaient sur je vais réaliser ça. Et en fait, ils apportaient du sens, en fait. Les enseignants apportaient du sens. Oui, Stéphanie. C'est la pédagogie qui est utilisée à l'école d'ingénieurs saisie. Oui. La méthode A2P2, la méthode de pédagogie par projet. Et en fait, on met les étudiants en situation problème à résoudre. Alors, c'est très cadré. Il y a des temps, c'est inspiré du plan Do, Check, Act, voilà, en 4 étapes comme ça, avec des boucles d'itération et des rôles attribués à chacun, l'animateur, le scribe, je ne sais plus, il y en a 4 en tout. Et en fait, les étudiants apprennent comme ça et ils changent de rôle au fil de la résolution parce qu'on les projette vraiment en situation professionnelle. Où on leur dit, voilà, demain vous êtes manager, vous allez devoir composer avec tous ces rôles et orchestrer, arbitrer une équipe. Et en fait, ils sont en autonomie sur la résolution de problèmes. Et l'enseignant, lui, il est vraiment en coach, en accompagnateur. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner de solution, mais il va renvoyer les questions. Et les étudiants vont devoir trouver les solutions, vont devoir répondre, aller chercher des ressources. Voilà. Et l'enseignant, lui, il n'est pas dans du descendant. Il est vraiment, c'est le groupe qui crée son apprentissage. Tout à fait. On avait eu le même témoignage. Alors, j'avais eu cette chance de participer. Je ne sais pas si vous connaissez les innovantes du Cariforef. Des Cariforef, en fait, tous les ans, il y a une manifestation en fin d'année scolaire, hein, vers juin-juillet, de 2 jours sur les innovantes qui sont gérées qui sont faites par l'ensemble des Cariforef de France. Et notamment, cette année, c'est à Lille. Et donc là, moi, j'avais eu cette chance, puisque je suis sur Montauban, de pouvoir aller à celle de Toulouse. Et on avait eu Jean-Philippe Caillé, le papa de la classe renversée, qui nous avait fait son témoignage et justement qui nous montrait comment il fonctionnait en université avec ses étudiants. Et c'est exactement ce que Stéphanie décrivait. Il donnait plus du tout de cours, des cours de bio, mais lui, il n'en donnait plus. En fait, ce sont les étudiants qui lui faisaient la classe, quoi. C'est juste magique. OK. Donc, selon vous, alors je vais regarder ce que vous nous avez mis sur le Padlet. Donc, de l'écoute, de la polyvalence, de la bienveillance. Donc, une grande capacité d'écoute, d'analyse, de personnalisation des parcours des apprenants, on est d'accord. La flexibilité, la souplesse, l'empathie, valoriser, révéler,
et la créativité, oui. Euh, j'ai en mémoire un collègue qui, lorsque je lui avais présenté la démarche en APP et la posture du formateur en APP, m'avait répondu, mais alors je ne sers plus à rien. Et, et moi, je lui avais dit, si, au contraire, tu cherches à révéler. Et je lui dis, puis tu vas voir, ça va te faire du bien parce que en fait, tu vas devenir Platon. Donc, tu imagines un peu, pour ton ego, tu vas pouvoir dire que tu es Platon, tu vas être un accoucheur d'esprit. Voilà, c'était un peu ma petite forme et je pense que c'est ce que vous disiez, vous dites. Bon, ça devient, ça devient... C'est exactement ce que vous dites sur vos postes au niveau des caractéristiques. Donc, le formateur de demain, pour moi, il va devoir, avoir de nouvelles capacités en termes, c'est ce que vous voyez en dessous sur le Padlet, en termes de communication, de technologie, de résolution de problèmes, on en parlait à l'instant avec Stéphanie, et les créateurs, et de la créativité. Donc, selon vous, dans quel domaine de compétences par rapport à ces 4 grandes compétences, euh, le formateur de demain devra développer? Est-ce que vous voyez sur le Padlet? Et pendant que je vais aller chercher une pile. Est-ce que j'ai plus de pile? Ben, oui. Le coaching, donc en compétences de coaching, il va falloir avoir effectivement beaucoup ouais, une communication positive. Oui, Marie, c'est pas moi qui veux dire le contraire. Ok, Oui, Marie, l'adaptabilité, je dois partir. Merci beaucoup, hein. avec Bonne fin de plaisir. journée à tout le monde. Merci, toi aussi. La communication positive. Alors, je vous dis pourquoi est-ce que je fais cette petite, comment dire, ce petit private joke avec Marie, c'est qu'en fait, elle a participé à un atelier que j'avais organisé aussi dans le cadre d'apprendre à apprendre, dans la fête le festival de l'apprendre sur les émotions et l'apprentissage. Et on parlait de communication positive et consciente et positive. Le feedback, ouais. Sortir du fameux feedback sandwich. Merci. Hop.
En technologie, mais vous verriez quoi? Apprendre à utiliser ChatGPT, peut-être? Ouais, mais je suis d'accord. Vous aviez mis, la PAP avait mis une formation IA et Ouais. IA-APP, mais bon, j'étais le seul hein, qu'on n'a pas pu ouvrir. Ah, vous étiez tout seul? Ah, Mais ils ont dû reporter la formation. ah ouais. C'est Jean qui l'animait, je crois. Oui, ouais. Ouais. Mais c'est un très bel outil, l'IA, qu'on peut vraiment utiliser. Bah, à partir du moment. Alors, moi, c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus diabolisé, mais je pars du principe que c'est un outil. Pour la formation, c'est un réel outil. Mais Et pour l'auto-formation, bon, faut faire toujours attention, hein, mais en tout cas, faut moi, je. Ouais, apprendre à l'utiliser. ouais, ouais, je suis d'accord. Et je le vois, moi, c'est. Voilà. Là, j'ai une urgence. On m'a demandé de remplacer au pied levé quelqu'un. Donc, j'ai un déroulé pédagogique à faire en moins de 15 jours sur des notions qui ne sont pas du tout préparées chez moi. J'ai les compétences, mais j'ai pas préparé. C'est pas un axe que j'avais développé. Ben, heureusement il y a Chat, hein. Mais je suis en train de former un petit peu les formateurs aussi, Mm, pour leur faciliter aussi les choses, hein, parce que c'est quand même facilitateur aussi, tout à fait, oui. pour monter des. Moi, j'avoue, j'utilise aussi. Et j'ai découvert, parce que j'ai participé à un petit webinaire, j'ai découvert, je sais pas si vous le connaissez, bon, il y a le chat GPT, et puis il y a un autre qui s'appelle Madfood. Est-ce que quelqu'un le connaît? Attends, on t'a mal compris, Myrna. Ça s'appelle comment, tu dis? Magic School. Ah, ouais, je connais pas, non? Ouais. Alors, Magic School, c'est en fait, c'est une intelligence artificielle, mais qui va permettre très rapidement, même dans sa version gratuite, donc je l'ai testé, de mettre par exemple un texte en PDF et de Ouais. lui demander à partir de ce texte. Comme, alors, ChatGPT, il faut, enfin, la version gratuite, te mettre des PDF, etc., c'est compliqué. Enfin, je ne sais même pas si c'est possible. Alors que Non. celui-là, tu demandes des questions à choix multiples, tu demandes et en fait, tu as l'impression que c'est une forme de WooClap, mais en intelligence artificielle. Donc, tu mets ton PDF, Ouais. comme il est, et tu Et lui le lit. demandes, par exemple, tu peux me mettre 10 questions concernant ce texte, etc. Et c'est comme ça que tu peux. Par exemple, moi, j'ai une revue à laquelle je suis abonnée qui s'appelle Dictu, qui est une revue qui va reprendre 2 fois par semaine toutes les activités, les actualités internationales pour public un peu plus en difficulté. Donc, c'est vraiment très sympa. Et j'ai essayé, j'ai testé, donc j'ai mis le PDF sur le Magic School et je lui ai demandé de me pondre quelques questions. Donc, il m'a pondu les questions. Et puis, Ah, du coup, c'est un génial. outil. Voilà. Donc, Ouais, ça s'appelle Magic School. Voilà. ouais, j'ai déjà testé. Il y a La Veille de Gérald, je ne sais pas si vous connaissez, Non. Aussi, que- ouais. qui met en lumière plein d'activités qu'on peut mettre avec l'IA en formation, entre autres, hein. Donc, je suis abonné à ce truc Facebook, là, à ce post Facebook. Donc, c'est super intéressant. Il a plein d'outils, et dont l'outil que Myrna a parlé, là. Je le montre aux formateurs, mais ils sont fous hein, quand ils font ça. Parce que pour préparer Ah non, une mais petite évaluation, un petit positionnement ou quoi que ce soit, ben voilà, ouais. on se pose moins de questions, en tout cas, on se prend. Alors, c'est juste pour la rapidité, hein. Après, il faut toujours faire attention à ce qu'ils nous mettent. Mais... Après, il Ouais, bien faut sûr. faire attention parce que souvent, il y a énormément d'erreurs. Oui. Surtout que Magic, c'est quand même un site anglais. Et parfois, il va faire des traductions assez bizarres parce qu'il va, même sur les noms propres, il va te pondre des trucs. Donc, il faut véritablement apprendre aux formateurs à relire tout ce qui est écrit parce que parfois, c'est pas forcément bien le, comment, je sais pas comment dire, sûr. Enfin, voilà, il faut quand même relire. Mais je pense qu'il ne faut pas diaboliser, comme tu le dis, mais il ne faut pas simplement se faire remplacer. J'ai entendu dans ce webinaire-là, donc le formateur, je sais pas si c'est lui qui l'a pondu ou c'est. Et en fait, le formateur ne sera pas remplacé par l'intelligence Mais artificielle, mais non, mais non. peut être remplacé par un autre formateur qui sait utiliser l'intelligence Par artificielle. contre, Donc, au voilà, bout d'un moment, exactement. Ouais. Mhm. il ne faut pas fuir devant ces outils qui ne sont que des outils, mais qui peuvent être parfois de sacrés petits compagnons de route. Hein, C'est ça. et je pense qu'un vrai formateur saura l'utiliser.
Mais un formateur qui est là par hasard ne restera pas longtemps parce que quand on est convaincu du métier de formateur, on sait ce que c'est, donc on reste longtemps. Voilà. Ah non, En mais tout à fait. cherchant le bon outil au bon moment, etc. Et je pense que les apprenants méritent aussi de connaître tous ces outils. Bien sûr. Parce que le but ultime, c'est quand même l'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, l'outil numérique, tout dans toute sa globalité, pas seulement la bureautique, autant leur apprendre à bien l'utiliser avec tous les biais cognitifs, avec tous les petits trucs comme ça, tous les petits pièges, plutôt que de se cacher derrière juste un papier crayon. Moi, je suis pas une adepte du tout numérique, pas du tout, parce que je pense que la créativité explose beaucoup plus vite quand on a un crayon à la main. Mais les deux, il faut voilà, faire un bon compromis entre les deux. Ouais. Ouais, ouais. Tu peux nous mettre dans le chat le nom Oui, bien sûr. de ton... Merci beaucoup. Ok. Magic School. Ok, ça je note. Pour nous tous. Ça sera très bien. Ok. Alors, on en est où? Donc, qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on a trouvé comme l'animation de classe virtuelle, ouais. Alors, ça, c'est un truc qui me fait de plus en plus peur aujourd'hui. Parce que je m'aperçois, pour participer à pas mal de classes virtuelles à droite ou à gauche, que tous les efforts qui avaient été faits après le confinement, justement, sur développer les classes virtuelles et tout, bah, j'ai l'impression maintenant que les gens, ils s'en fichent, quoi. Et on retrouve des animations en classe virtuelle, mais mortelles. Il n'y a pas d'interaction, il y a... enfin, et donc, je pense effectivement qu'il va falloir, comme avec l'IA, revenir ces formations sur animer des classes virtuelles, dynamiser ces formations, reprendre la main en fait sur tout ça. Et je pense que c'est important parce qu'un apprenant qui va se retrouver face à un formateur qui ne va pas augmenter sa pédagogie, bah, je pense que le formateur, il ne va pas pouvoir continuer longtemps à former, quoi. Voilà. Après, je suis peut-être très... Et les domaines de créativité, est-ce que vous en avez? Donc, c'est-à-dire créer genre par exemple de la ludopédagogie, créer des jeux, Par créer des. exemple, ça peut être ça, ouais. Tout ce qui va être ludopéda et savoir les animer. Je reviens sur Tiagui, notamment. J'ai encore loupé la venue de Tiagui, ça me fatigue. Donc ça, Et c'est... enfin, Hein? écoute, il est fin de l'année. J'ai noté cette date, Ben oui, mais fin c'est... d'année. Ouais, moi, c'est ce que j'avais noté aussi, mais malheureusement, c'est une date qui avait été déjà réservée par un de mes clients depuis très, très longtemps. Non, mais je pense qu'on ne veut pas que je rencontre Monsieur Tiagui. Est-ce que vous connaissez Tiagui? Moi, je l'ai rencontré, là, là, là. Nanana. Et tout le monde Myrna en même temps. Alors, Tiagui a créé des jeux. C'est quelqu'un qui a créé des jeux cadres en formation que j'ai découvert moi par Myrna. Faut être honnête. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Et, mais c'est vrai que il y a, par le biais de la ludopédagogie et notamment par rapport aux jeux pédagogiques de Tiagui, il y a plein de choses qu'on peut faire en formation. Et, Ben, je sais que nous, au CDR, on a une formatrice qui a créé un petit jeu sur la technologie de cuisine. On a recréé la cuisine pédagogique, on a fait un petit jeu avec des dés, hein, juste voilà, une question-réponse. Et ben en fait, les jeunes, tous les vendredis, ils viennent travailler leur techno avec ce jeu, quoi. Donc, c'est génial ça. Ah, voilà. c'est super. Non, mais là aussi, hein, la ludopédagogie, c'est des choses enfin, et alors, si vous la connaissez pas, je vous conseille, si vous êtes intéressé par la ludopédagogie et que vous connaissez pas, je vous invite à suivre sur LinkedIn Sonia. Ah, j'ai un trou.
Sonia, attendez, je vais vous la retrouver tout de suite. Hop. Sonia Mangin. Voilà. Dans le chat, je vais vous mettre le lien vers sa page. Moi, je pars du principe aussi que chaque atelier qu'on anime en petit groupe avec un moment un brise-glace, de dynamisation, avec des interactions, tout ça pour moi, ça participe à la ludopédagogie. On n'est pas obligé forcément dans la ludopédagogie d'inventer des outils, d'amener des jeux, Tiagui le fait très bien justement, mais moi je me dis un atelier pas un atelier, même participe passé, hein, un atelier participe passé où on fait un petit jeu de domino, un jeu de devinette, on prend des ardoises, on écrit dessus. L'idée, c'est de mettre les gens en action et ça devient ludique. Et on n'est pas obligé forcément d'avoir le mot jeu, un jeu. Parce que je pense que beaucoup de formateurs, quand on parle de ludopédagogie, pensent que ça va être très long parce qu'il faut Tout à créer des fait. jeux, il faut inventer des choses, il faut acheter, il faut transformer. Non, c'est, je pense, aussi la posture du formateur qui va faire que l'atelier va être ludique parce qu'il va lui-même oser. Il va lui-même oser faire des choses. Il va avoir une posture un peu parfois théâtrale. Enfin, moi, certains me décrivent peut-être un petit peu. Et surtout, on peut prendre des choses qui existent et les transformer. On peut faire un atelier d'écriture qui deviendra de la ludopédagogie en faisant simplement des découpages. Voilà, on peut faire plein de choses avec l'existant sans forcément aller chercher très très loin, euh, que ce soit ni coûteux en temps, ni coûteux en euros, et, et puis euh, puis laisser peut-être la main aussi aux apprenants de faire eux, peut-être de eux proposer aussi la création de jeux d'étiquettes. Et ça, ils aiment bien faire. Donc voilà, c'est pour ça que la ludopédagogie, c'est pas uniquement des ressources toutes faites et des jeux tout prêts, mais c'est surtout aussi la posture, l'aisance que peut avoir le formateur, sa créativité, c'est utiliser des couleurs, des crayons, des ciseaux, voilà, de Non, mais transformer tout. les choses. Nous, au CAP, ils ont un chef-d'œuvre à faire, hein. Il y a un groupe qui va faire un trivial poursuite, un peu un trivial poursuite sur toutes leurs modules de formation. Donc, pour les années futures, mais en tout cas, voilà, c'est leur chef-d'œuvre à mettre en place. Et c'est chouette. Mais C'est eux qui comme ça, ils apprennent aussi en même temps de créer, ils apprennent leur techno, leur maths, tout ça en faisant les questions et réponses, quoi. donc, on est bien sur un atelier, sur de la pédagogie de projet qui va permettre de développer toutes les compétences dont on a besoin. Et ça, c'est topissime, quoi. Donc le chef-d'œuvre, c'est Éducation nationale, hein. Donc, Mais oui, ils- non, mais il y en a, il y en a, il y en a. Faut pas être négatif. On va pas tout critiquer quand même. Après, c'est une question de personne, je pense surtout, plus que de... Ah, qu'est-ce qu'elle nous montre? Ah oui, tes masques, ils étaient superbes. On t'entend pas, Myrna, on t'entend pas. C'est une expérience que Myrna a vécue. Elle avait. Alors, vas-y. Alors, en fait, c'était journée de la femme. D'habitude, j'ai mon atelier Apprendre et apprendre. Puis je me suis dit, allez hop, on va un peu se connecter à soi par le vecteur de l'art. Et j'avoue que c'est la première fois. Je me suis dit, je vais me lancer. Parce que finalement, je fais confiance à toutes les femmes qui étaient là. Elles étaient 21, hein, quand même. Il y avait 21 personnes. J'ai ramené des cartons, mais quand je dis des cartons, c'est les cartons de partout. Enfin, des cartons complètement. J'ai tout mis en vrac avec des ciseaux, de la peinture, des pinceaux. Et puis elles ont fait, donc ça c'est juste une partie. C'était impressionnant. Et je pense qu'il faut véritablement faire confiance au côté créatif, artistique des personnes. Parce que là, autour de la table, il y avait vraiment des personnes qui venaient de tous les pays, de tous les horizons, de toutes les origines. Mais c'était impressionnant comment elles ont réussi à transformer ces cartons. Donc là, voilà, c'est aussi un atelier ludique. Alors on se dit à quoi ça sert? Ben, ça sert à prendre confiance, ça sert à coopérer, ça sert à libérer la créativité, ça sert à se reconnecter à soi, ça sert à plein de choses. Elles sont reparties de là. C'était Ça sert à vraiment plein de choses. formidable. Et puis, je reste quand même convaincue que dans la création de ces masques qui étaient superbes, il y a des échanges, il y a des discussions qui sont faites entre les apprenantes et avec toi aussi. Et ce qui fait que ces échanges
apporte et on apprend. Enfin, il ne faut pas oublier, là, c'est pas la thématique, mais on apprend à chaque instant, à tout moment. On Bah, découvre. ça participe quand même de la posture du formateur qui doit sortir de son cadre des connaissances et aller explorer beaucoup plus que simplement Excel, traction. Parce que finalement, moi, je le dis toujours, être un pro du participe passé ne va pas vous permettre forcément de trouver un emploi, mais par contre, vous affirmer votre assertivité, votre confiance en vous, votre créativité. Bah oui, ça va vous donner de la certitude dans ce que vous avez envie de faire et puis ça fonctionnera. Et c'est par des petites choses comme ça qu'effectivement, ça fonctionne. Ouais, c'est. Hop. Alors, on arrive au terme de cet atelier, donc on a bien vu. Je vais vous mettre sur le Padlet, je vais vous déposer comment dire, le diaporama, le support pour que vous puissiez avoir les slides aussi et les rappels résumés. De même que dans le mail que je vais vous envoyer à la fin de la forme de l'atelier, pour vous remercier de votre participation, je vais vous glisser aussi un mémo. Je vais vous joindre un mémo qui reprend un petit peu ce qu'on a pu dire, voire même des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire parce qu'on a vu tellement de choses qu'on a parlé peut-être d'autres choses. Euh, Là, en fin donc pour l'évaluation de cet atelier, en fin d'atelier, avant de vous dire au revoir, alors j'arrive pas à savoir parce que je vois qu'il y a plein de post-it qui ont été déposés en dessous de ma petite habitude. Qu'avez-vous aimé dans cet atelier? C'est la première question. Il y a 3 questions à laquelle je vais vous demander de répondre. Qu'avez-vous aimé dans cet atelier? Qu'avez-vous appris au cours de cet atelier? Et comment allez-vous exploiter les acquis de cet atelier? Et pour finir, si vous le voulez bien, c'est Myrna, d'accord. Moi non plus, j'avais pas vu Myrna. Merci. Je vais les enlever. Euh, de répondre au petit questionnaire Forms, qui est juste pour une évaluation une enquête de satisfaction de l'atelier web. Voilà. Je vous laisse. Donc, je vais supprimer les petits post-it. Je vais remonter ceux qui n'y sont pas des post-it de Myrna pendant que je vous laisse donc répondre à ces 3 questions, toujours avec un nouveau post-it. Alors, valoriser, révéler, tu l'avais mis. Alors, Myrna, je suppose que c'était dans les caractéristiques du formateur, se rendre invisible, accueillir, favoriser, favoriser la motivation, favoriser le désir. C'est là que tu Oui, voulais oui. mettre. Ouais, ok. Sur le téléphone, c'est compliqué parce que tu sais pas, en fait, il y a plein de Ouais, choses, tu cliques, pas où ouais, tu vas forcément. ouais, ouais. Voilà. Je voulais te remercier, Patricia. Faut que je parte. Je Donc, bah, merci. remercie, oui, il n'y a pas de souci. Merci à toi de ta présence et puis bah, à une prochaine fois. Bah, avec plaisir. Merci à tout le monde. Au revoir. Bah, Merci pour tout ça.
À force de vous connaître, de vous voir sur les ateliers, je commence à repérer les réponses des uns et des autres. Quelqu'un qui parle de l'animation dynamique du webinaire, je ne sais pas si la personne est là, mais ce n'est pas un webinaire, c'est un atelier web découverte. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est aussi une nouveauté ça pour moi, dans le sens où j'ai cherché un autre nom pour pouvoir rendre le côté atelier, le côté échange important. Parce que c'est vrai que souvent dans les webinaires, c'est l'animateur qui parle, et puis vous qui écoutez. Tandis que là, on est dans la pédagogie active. Alors, n'hésitez pas à compléter le bleu aussi et le vert sur ce que vous avez appris et comment vous allez exploiter ces acquis. Elles sont énormes, ces possibilités. Je ne comprends pas pourquoi tous les organismes de formation ne sont pas labellisés. Très bonne question. Quid de la notion d'apprenance quand on doit digitaliser une partie de la formation, l'apprenance à travers les modules d'e-learning? Alors, en ingénierie péda, moi qui fais aussi de la digitalisation, je reste quand même centrée sur l'apprenant, en fait. C'est-à-dire que quand je prépare un module en e-learning, je mets. Alors, après, les petits trucs que j'utilise, c'est la carte d'empathie. C'est-à-dire que j'utilise donc cet outil du design thinking où je me mets à la place de l'apprenant et je me pose la question de qu'est-ce que je veux qu'il fasse, qu'il dise, qu'il pense, qu'il ressente pendant qu'il suit le module d'e-learning. De façon à pouvoir intégrer les modules d'e-learning, il y a beaucoup d'interactivité, enfin d'interactivité, façon de parler, mais dans les modules que je crée, il y a beaucoup de modalités différentes et j'essaye de répondre aussi au plus vite lorsque il y a des travaux à réaliser, de faire le feedback le plus rapidement possible. Mais ça pourrait être le sujet, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être le sujet d'un nouvel atelier web sur l'apprenance au travers des modules d'e-learning. Ça peut être super intéressant. Je vais m'y pencher. Excusez-moi, Patricia, c'est moi qui ai posé la question et donc du coup, ça m'intéresserait beaucoup. Enfin, si vous avez un peu Ouais. d'expérience,
J'avoue, moi, je suis encore toute jeune. Je suis vraiment en tout début de Ouais. professionnalisation dans le monde de la formation pour adultes et j'avoue que ça me ferait vraiment, enfin, m'intéresserait fortement d'avoir d'un des échanges avec des gens, avec des pairs qui ont un peu plus d'expérience, parce qu'en Mhm. fait, la problématique d'aujourd'hui, c'est que on nous impose parfois de digitaliser des parties ou une totalité d'une formation, mais sans vraiment nous laisser la possibilité de rendre ça voilà, Mhm. vraiment apprenant. Et en fait, parfois, moi, ce que je rencontre comme problématique, l'écueil qu'on a, c'est on se concentre davantage sur l'aspect Référentiel. alors il y a à la fois l'aspect référentiel et il y a aussi l'aspect waouh, un peu papier cadeau, où en gros tout est beau, tout est très joli. Mais Mais dedans, c'est une coquille vide. ouais, et c'est un peu ça, voilà, c'est ouais. Je vois très bien ce dont vous parlez. Donc, je pense qu'effectivement, moi, je vous remercie beaucoup, Claire, parce que c'est une idée que j'avais jamais eue. Et en plus, je vois déjà qui je pourrais faire intervenir là. Donc, ouais. Prochainement, alors je vous invite soit, alors de toute manière, dans le questionnaire de satisfaction, à la fin, je crois, si je me souviens bien, à la fin, j'ai mis la possibilité de recevoir les informations sur les activités que je vais mettre en place. Donc, n'hésitez pas à mettre votre mail pour pouvoir les recevoir. Et ensuite, je vous invite dans ces cas-là aussi à me suivre sur LinkedIn, puisque tous les événements que je mets en place, je les publie régulièrement. Donc, ça peut être intéressant, mais je pense que vous allez alors, pas dans l'immédiat, parce qu'il faut le temps de le préparer quand même, cet atelier, mais je vais essayer de répondre à cette demande parce que je la trouve super intéressante et je trouve que ça pourra débloquer pas mal de choses. Donc, il n'y a pas de souci, Claire. Bah, merci beaucoup, Patricia. Et ça serait, enfin, en tout cas, moi, si vous proposez ça, avec plaisir, je participerai à cet atelier. À ces ateliers, oui. Il n'y a pas de souci, oui. C'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui. Est-ce que vous avez... c'est bon, vous avez pu avoir... Oui, Laurent, je t'en prie. Je vais devoir vous quitter. Oui. Merci beaucoup une fois de plus. Avec plaisir, Laurent. Ça a été une fois de plus encore super intéressant, comme à l'habitude. Donc merci, merci à Myrna d'être intervenue aussi. Voilà, donc dès qu'il y a quelque chose, je suis là. Ok, ça marche, Il n'y a Laurent. pas de problème, je suis un aficionado de vos ateliers et ça me permet d'appliquer aussi sur le terrain et voilà, et c'est super intéressant. Donc Ok. merci et bravo encore. Merci beaucoup, Laurent. Merci et bon appétit à toi et puis bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt, au revoir. Voilà, bah, écoutez, je vais clore également l'atelier. Si vous avez des choses à dire. Je vous remercie beaucoup de votre participation et donc je vous envoie un petit mail dès que l'enregistre avec le lien pour retrouver la vidéo et le petit mémo qui va avec cet atelier. Je vous remercie beaucoup de votre participation et de votre écoute. Voilà. Merci Merci à toi. Bon appétit, bonne fin de journée et puis à bientôt peut-être. avec plaisir. Merci À beaucoup. bientôt. Merci à tout le monde. C'est Merci super. Merci beaucoup. beaucoup. Avec plaisir, Claire, avec plaisir, Ousmane. Avec bientôt, Myrna. AVD aussi, je dis au revoir. J'espère que ça a pu vous apporter des choses complémentaires. Merci à vous, au revoir et bonne fin de Au journée. revoir. Merci beaucoup, Patricia.